C'est depuis cet été que je voulais faire cette entrevue-là, parce qu'on a entendu parler de vous cet été surtout, puis on avait mis en banque cette rencontre-là. Merci d'être là, les filles. Marie-Pierre et Sophie Vermette-Lacroix. Marie-Pierre et Sophie, les jumelles. Oui. Et puis, on a entendu parler de vous reliés à des événements tragiques qui ne sont pas dans votre famille, dans votre entourage, mais cette fameuse affaire d'un bébé oublié dans la voiture et qui décède, ça peut tuer plusieurs vies en l'entourage de cet enfant-là. Bref, on lit cette actualité-là et on est bouleversé. Vous avez bougé, vous avez inventé, vous avez essayé de trouver une solution. Expliquez-moi le départ relié à des événements qu'on peut voir au téléjournal ou qu'on peut lire dans les journaux. Bien, en fait, on était à la recherche d'un projet pour les expositions, puisqu'à chaque année, on participe. Puis ensuite, lorsqu'on a entendu cette nouvelle de la mort d'un enfant à Saint-Jérôme, on a décidé, pourquoi pas, de créer un dispositif qui permet d'alerter le conducteur lorsqu'il oublie son enfant dans l'auto. On ne savait pas qu'au début comment on allait s'y prendre. Non plus, on ne savait pas si ça existait. Donc, on a fait des recherches pour voir que, finalement, comme Transport Canada l'a dit, il n'y a pas de dispositif fiable sur le marché. Donc, c'est là qu'on a décidé de créer le nôtre. Et là, vous avez enquêté rapidement à savoir si ça existait déjà. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu l'idée. Vous avez découvert qu'il n'y avait personne qui avait eu l'idée? Non, justement, il n'y avait pas d'idée, puis d'invention, déjà. Puis justement, la coroner, dans son rapport, elle mentionne qu'il n'y en a pas sur le marché qui existe. Mais pas de fiable encore. OK. Ça. Puis vous autres, d'après vous, il est fiable le vôtre. Ça a été peut-être confirmé. Vous êtes encore en train de développer, c'est ça? Oui. Alors, quand est-ce que vous avez commencé ce projet-là? Ça fait déjà une couple d'années? On l'a commencé en 2016. Donc, puis on a fini notre prototype en 2017. Et là, justement, on veut recommencer à l'améliorer. Donc, justement, en ce moment, il y a un fil qui relie le poids qu'on va... On peut vous l'expliquer. Oui, on dirait qu'on va l'essayer, hein? Pour mieux saisir l'affaire, parce qu'on vous avez apporté généreusement tout ce qu'il fallait. Oui. Donc, on a un bébé ici, qui, on imagine, sur la banquette arrière, sur son banc. Et ton siège va servir du siège de conducteur. Si tu le veux bien te lever. Alors, je vous laisse m'expliquer ça. Donc, c'est relié. Il y a 2 coussins. Oui. En fait, il y a un capteur de poids qui est à l'intérieur du banc de bébé. Et il y a aussi un capteur de poids sur un coussin qu'on rajoute sur le siège du conducteur. Donc, capteur de poids. Oui. Donc, relié au poids du bébé. Là, je comprends tout de suite que si le bébé reste dans son siège, il y a une alarme qui va sonner. Parfait. Donc là, le parent, il va prendre son enfant. Ici, on utilise un poids pour simuler celui de l'enfant puisque la poupée n'est pas suffisamment légère. OK. Alors, le parent va déposer son enfant dans le siège, puis ensuite, il va aller s'asseoir sur le siège du conducteur. Alors, il fait sa route et Exactement. C'est comme si je conduisais. Puis là, ensuite, il va se lever. Oui. Puis après quelques secondes, il y a une alarme qui va sonner, comme on peut l'entendre présentement. Puis dès qu'il va reprendre son enfant avec lui, l'alarme s'arrête. Là, pour l'instant, le délai est assez court, mais il dure plus longtemps. C'était juste pour la démonstration. Autour de 15 secondes qu'on laisse le temps aux parents de prendre l'enfant. C'est un petit peu extraordinaire, votre affaire. Puis, je veux pas réduire votre invention, mais c'est relativement simple. Il fallait juste y penser. C'est comme les bonnes grandes inventions qui changent le monde. Mais justement, quand c'est simple, c'est plus efficace. Comment ça a été votre duo pour dire « Ah, c'est ça qu'on devrait faire ». On a commencé par trouver plusieurs méthodes qu'on pourrait justement avertir le parent que l'enfant est seul dans la voiture. Comme au niveau, on avait pensé peut-être une connexion au moteur, mais on voulait pas rendre ça difficile à installer comme dispositif. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour le poids du conducteur et celui d'enfant pour déterminer leur présence. OK. Êtes-vous soutenu par vos parents dans ça? Vos parents aident beaucoup l'invention ou c'est vraiment votre projet à vous autres? Bien, pour l'invention, c'est nous. Puis on a aussi eu pour l'invention l'aide d'un mentor, Jocelyn Charbonneau, qui nous a aidé au niveau de la programmation. C'est quelque chose, on doit programmer en fait un microcontrôleur. Puis c'est lui, un peu comme le cerveau du dispositif, il va connaître qui est présent, qui est absent. Puis ensuite, il va émettre le signal à la lampe pour que celle-ci sonne. Puis la programmation, c'est quelque chose de nouveau. Donc Jocelyn Charbonneau nous a aidés pour nous guider, dans le fond, sans nous donner les réponses justes, mais comme nous guider vers la bonne réponse. C'est normal, ça prend des fois. C'est vraiment un bon mentor. Oui, comment on peut l'améliorer maintenant? C'est ça, votre projet? Oui, bien justement, en ce moment, on rajoute un coussin sur le siège du conducteur et celui est relié par un fil. Donc, on veut le mettre Bluetooth pour enlever le fil. On enlève le fil, c'est ça le projet? Oui, bien, oui, ça. Puis comme ça, le parent, de fond, il a juste à déposer son enfant dans le siège comme un siège d'auto normal. Puis aussi, on veut mettre une alarme sur le porte-clés du conducteur, puisque pour l'instant, ça sonne seulement sur le siège de l'enfant. On l'entend à l'extérieur de l'auto, mais c'est assez faible. Donc, pour vraiment
On imagine quelque chose de tragique, c'est que le conducteur est assez rapide pour sortir sans entendre le bip. Ouais, Il y a un c'est petit ça. défaut potentiel là que vous voyez. Donc, Donc, souvent, s'il y a une alarme sur le porte-clés, on emporte les clés habituellement de la voiture. Donc, c'est pour ça qu'on serait sûr d'entendre. Puis peut-être ensuite rajouter sûrement un texto qu'on envoie aux parents. Ça serait possible avec les téléphones Un cellulaires. message automatique. Oui. Encore. Vous allez sauver des vies, votre affaire. On en est où, là? Ça va devenir... Ça va être sur le marché, éventuellement? Ou... Ben oui, c'est... Expliquez-moi où vous êtes. Peut-être qu'il ne faut pas dévoiler des secrets, j'ai aucune idée. Là, avez-vous réservé l'idée? En fait, on est en train de parler avec le CIMEC, qui est un centre... c'est plusieurs centres. Donc, lui, il a été installé à Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse, en tout cas, bref. Puis, c'est ça, donc, il permet à des jeunes personnes comme nous qui ont une idée de le développer. Et de Puis- protéger l'idée. Oui. OK. Puis, ils vont nous aider aussi à avoir, par exemple, des concepteurs de bandes auto pour aller vendre notre OK. idée, parler de notre idée. Avez-vous la réponse? Y a-t-il des experts qui vous disent dans combien de temps, moi, je vais pouvoir l'acheter pour ma voiture? Les gens qui nous écoutent, ça va être sur le marché? C'est-tu dans 5 ans, dans 2 ans, dans 2 mois? Mais le plus rapidement possible, c'est notre objectif. Il faut, puis vous n'avez pas la réponse précise à ça. Non. OK, vous autres, vous êtes spécial, hein, quand même? Vous avez quel âge? En secondaire 5? 16 ans, ouais. En secondaire 1, déjà, vous étiez dans des inventions du genre? En premier, on faisait des projets de vulgarisation. Donc, on avait parlé de l'article à pâte noire. Ouais. Donc, la maladie de Lyme. On avait fait aussi un sondage auprès des médecins. Aussi, on a fait une vulgarisation en deuxième année sur le syndrome du museau blanc. Donc, c'est un champignon qui attaque les chauves-souris. Puis ça, c'est notre projet de troisième secondaire. Qui attaque les chauves-souris. Vous avez travaillé là-dessus? Oui, chose OK. Puis, c'est pas une friperie qu'il y a à l'école que vous avez... Ouais. C'est recycler le vêtement, là, c'est quoi? En fait, on fait partie du comité Action Jeunes Citoyens, comité à l'école, où est-ce que, en fait, ce comité-là, on a parti d'un magasin scolaire qui s'appelle Station PL pour Pierre Laporte, notre école. Puis, donc, c'est ça. En fait, on vend des uniformes usagés pour comme avec l'idée du oui. recyclage, Ben puis oui. bientôt des fournitures scolaires à bas prix. Donc, peut-être même bientôt des produits du commerce équitable. OK. Là, je gage que vous faites de la danse, vous faites de la musique. Vous êtes présidente de l'école, j'imagine? Ben là, en fait, c'était les élections aujourd'hui. Je vais savoir demain si je suis présidente. OK. Mais moi, j'ai un secret. Vous allez comprendre pourquoi elles sont si brillantes. Votre anniversaire, les jumelles, c'est quelle date? Le 3 octobre. Yeah! Merci, les filles. Le 3 octobre, c'est notre anniversaire. Elles sont brillantes. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci. C'est vraiment impressionnant. C'est un cadeau à la société que vous faites, d'offrir votre brillance, votre intelligence. Merci. Merci. Marie-Pierre et Sophie Vermette-Lacroix. On revient après la pause avec Isabelle Lacaze.